Élus. Écoutez attentivement. Si vous voulez entendre la voix de Dieu clairement, approfondir votre relation avec lui et suivre la direction de l'Esprit Saint, vous devez apporter des changements audacieux dans votre vie dès aujourd'hui. Je vais partager les 7 choses que j'ai cessé de faire et qui ont radicalement transformé ma connexion avec Dieu. Croyez-moi, si vous êtes prêts pour une percée spirituelle, ces étapes ouvriront la voie. Ai-je abandonné ces choses du jour au lendemain? Pas du tout. L'Esprit Saint m'a guidé dans un voyage, étape par étape, en me montrant ce qui devait disparaître. Quand vous vous abandonnez à sa direction, il vous conduit vers une vie sainte et pieuse. Il vous convainc, vous affine et élimine tout ce qui bloque votre connexion avec le Père. C'est ainsi que vous commencez à entendre sa voix véritablement. Ce processus n'était pas une quête de perfection instantanée, mais une soustraction. Parfois, pour se connecter à la voix de Dieu, il faut se débarrasser des distractions. Nous vivons dans un monde qui nous tire dans toutes les directions. Agitation, brut, chaos. Mais l'Esprit Saint vous appelle au calme, là où vous pouvez entendre Dieu clairement. Il vous pousse à ralentir, à abandonner les habitudes qui vous enferment dans le tourbillon de la culture mondaine. En lâchant ce qui vous retient, la percée est à portée de main. L'anxiété, le stress, la dépression doivent disparaître. Pourquoi? Parce que vous faites place à la paix de Dieu pour qu'elle envahisse votre vie, et c'est alors que vous l'entendrez comme jamais auparavant. Parlons des 7 choses que j'ai abandonnées. Premièrement, j'ai cessé de consacrer mon temps à des choses qui n'apportaient aucune valeur à ma vie. Ce fut l'une des premières corrections que l'Esprit Saint m'a apportées. Il m'a conduit aux Écritures et m'a montré que je devais réduire les divertissements. Télévision, actualité, romance, tout ce qui ne nourrissait pas mon esprit. J'étais jeune quand il m'a révélé cela pour la première fois et je n'ai pas réussi à le faire parfaitement tout de suite. Mais plus je cherchais Dieu, plus son message devenait clair. Soyez vigilants à ce que vous laissez entrer dans votre vie. Je n'ai pas eu à tout abandonner, mais j'ai considérablement réduit. Je regarde encore les actualités de temps en temps, mais beaucoup moins. Je ne lis plus de fiction maintenant. Quand je lis, ce sont des livres qui m'édifient. J'ai échangé le bruit contre des choses qui nourrissent mon âme. Des podcasts, des enseignements sur YouTube, du contenu qui alimente mon esprit. Élus. Comprenez cette vérité, tout ce qui se présente à vous ne mérite pas votre attention. Ce n'est pas parce que c'est là que c'est pour vous. Soyez sélectifs, réduisez le bruit extérieur qui étouffe la voix de Dieu. Vous n'avez pas besoin de renoncer à tout divertissement, mais vous devez prendre le contrôle. Ne laissez pas les distractions bloquer la voix de Dieu, soyez intentionnels. Restez concentrés et voyez à quel point vous commencerez à l'entendre clairement. L'Esprit Saint est prêt à vous guider, êtes-vous prêt à le suivre? Deuxièmement, j'ai cessé de fréquenter les mauvaises personnes. Il est temps d'arrêter de vous entourer d'influences toxiques et négatives. Je sais que vous pouvez avoir des amis qui ne sont pas croyants. Et oui, nous sommes appelés à partager l'évangile avec eux, mais soyons honnêtes, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir votre temps dans des relations qui vous éloignent de Dieu. Certaines relations sont si toxiques qu'elles sèment des graines de doute et d'incrédulité dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être dans des environnements où les commérages, les critiques et la négativité prospèrent. Ces amitiés qui rabaissent constamment les autres, laissez-les partir. Pourquoi? Parce que ces relations ne font pas que gaspiller votre temps, elles entravent activement votre croissance avec Dieu. Vous devez décider maintenant ce qui compte le plus, votre relation avec Dieu ou vos liens avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Protégez votre esprit et créez de l'espace pour que Dieu agisse dans votre vie. L'Esprit Saint vous appelle à un niveau supérieur. Élu, il est temps de lâcher ce qui vous retient. Cela m'amène à la 3e chose que j'ai abandonnée, critiquer et juger les autres. L'Esprit Saint m'a repris à ce sujet quand j'étais plus jeune. J'avais l'habitude de critiquer beaucoup, de colporter des ragots. Puis un jour, l'Esprit Saint m'a dit « Je t'ai appelé à apporter le salut, la guérison et la délivrance ».
mais tu passes ton temps à rabaisser les autres, cela m'a frappé de plein fouet. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre rôle de pointer du doigt les défauts de chacun, que ce soit dans votre église, votre communauté ou parmi vos amis. Les critiques constantes n'apportent que des ténèbres dans votre vie. Vous n'êtes pas appelé à souligner ce qui ne va pas chez les gens, vous êtes appelé à les aimer, à prier pour eux et à les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Et je vais plus loin, arrêtez de vous critiquer vous-même. Certains d'entre vous doivent être libérés de la manière dont vous parlez de votre propre vie. Vous vous rabaissez constamment en disant « Je ne suis jamais assez bien, je rate toujours tout ». Oh, je n'ai pas ma place dans un rôle de leader. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Vous avez besoin d'une révélation claire de qui vous êtes en Christ. Cessez de vous rabaisser et commencez à vous édifier avec la parole de Dieu. Quand vous arrêtez de vous critiquer, vous devenez plus sensible à l'Esprit Saint. Dieu ne veut pas que vous soyez piégés dans un cycle de négativité. Il veut que vous marchiez dans l'amour, la grâce et la compassion, comme Jésus l'a fait. Élu, il est temps d'embrasser ce à quoi Dieu vous a appelé. Lâchez les critiques, les jugements et les doutes sur vous-même. Priez pour les autres, encouragez-les et laissez l'Esprit Saint faire son œuvre. C'est ainsi que vous éliminez les obstacles qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu clairement. Abandonnez la négativité et voyez comment Dieu agit dans votre vie. Quatrièmement, j'ai cessé de grossir ce qui va mal. Trop de gens vivent en se concentrant constamment sur leurs problèmes, obsédés par ce qui ne fonctionne pas. J'ai des amis qui, chaque fois que nous parlons, ne parlent que de leurs derniers problèmes. Ils sont tellement absorbés par leurs difficultés, matin, midi et soir, qu'ils ne réalisent pas qu'ils laissent ces problèmes dominer leurs pensées, leurs émotions et même leur foi. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais de défis. Nous traversons tous des choses hors de notre contrôle. Il y a des situations que vous ne pouvez pas changer seul, et ce sont ces choses que vous devez apporter à Dieu dans la prière. Mais voici la clé. Que faites-vous avec ce que vous pouvez contrôler ? Comment réagissez-vous à vos problèmes ? Que choisissez-vous de mettre en avant ? Dans chaque situation, vous avez le choix. Vous pouvez grossir le problème et le laisser vous stresser, ou vous pouvez faire un changement audacieux et magnifier Dieu. Vous pouvez continuer à ruminer ce qui va mal, ou vous pouvez tourner votre attention vers celui qui a les réponses. Jésus a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. L'Esprit Saint vit en vous et il vous donnera les réponses si vous écoutez. Il est votre consolateur, votre guide, votre aide. La solution est en vous, car le grand Je suis vit en vous. Quand vous commencez à magnifier Dieu plutôt que vos problèmes, tout change. Votre esprit s'éclaircit, votre cœur trouve la paix, et soudain, vous entendez la voix de Dieu plus facilement. L'Esprit Saint vous montre le chemin à suivre, car votre attention est sur lui et non sur le problème. C'est la puissance de changer de perspective. Je ne dis pas d'ignorer vos problèmes, portez-les à Dieu, mais ne les laissez pas contrôler votre vie. Si vous passez tout votre temps à penser à ce qui va mal, bien problème de santé, soucis financiers ou conflits relationnels, vous donnez à l'ennemi l'occasion de voler votre paix. Au lieu de grossir le négatif, concentrez-vous sur le positif, réfléchissez à ce que Dieu a déjà fait pour vous, souvenez-vous des moments où il vous a délivré, pourvu à vos besoins et vous a offert percée après percée. Regardez les bénédictions dans votre vie, votre santé, vos victoires, les révélations qu'il vous a données et surtout les promesses éternelles que nous avons en Christ. Cessez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, l'argent, la promotion, la guérison qui n'est pas encore arrivée. Célébrez plutôt ce que vous avez, la vie éternelle, le don du salut et la paix qui surpasse toute compréhension. Quand vous changez votre focus, vous ouvrez la porte à la paix surnaturelle de Dieu. Au lieu de l'anxiété, de l'épuisement ou de la dépression, vous restez ferme, sachant que Dieu est pour vous, qu'il travaille en votre faveur et qu'il vous conduira de l'autre côté. Cinquièmement, j'ai cessé de trop en faire. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'agitation, mais voici la vérité, l'agitation peut être l'ennemi de la croissance spirituelle. Plus vous remplissez votre emploi du temps, plus vous êtes distrait, même avec des choses qui semblent bonnes. Il y a quelques années, j'étais tellement impliqué dans l'église que je ne pouvais dire non à rien. Je me portais volontaire pour tout,
tout, essayant de tout faire. Mais savez-vous quoi? J'étais à bout, j'étais tellement occupé à faire pour Dieu que je ne passais pas assez de temps avec Dieu. Éluse, ne tombez pas dans ce piège. Servir est important, mais si vous dites oui à tout, vous allez vous épuiser. Trop en faire, que ce soit à l'église, au travail ou dans votre vie personnelle, vous prive du temps dont vous avez besoin avec Dieu. Vous pouvez être occupé avec de bonnes choses, mais si vous êtes trop fatigué pour prier, trop épuisé pour lire la Bible ou trop submergé pour être en silence avec Jésus, vous passez à côté de l'essentiel. L'équilibre est crucial. Dites oui à ce à quoi Dieu vous a appelé, mais sachez qu'en dire non. Protégez votre temps avec lui, car votre relation avec Dieu n'est pas une tâche à cocher à la hâte. C'est la relation la plus précieuse que vous ayez et elle mérite votre temps, votre énergie et votre attention. Le temps avec Dieu est vivifiant. Ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. Quand vous ralentissez et créez de l'espace pour ces moments avec lui, toute votre vie commence à changer. Si votre emploi du temps est si chargé que vous ne pouvez plus réfléchir clairement, il est temps de réévaluer. Que devez-vous abandonner? Qu'est-ce qui remplit vos journées au point que vous êtes trop fatigué pour vous connecter avec Jésus? Faites des ajustements, ralentissez, ancrez-vous dans la parole de Dieu et créez de l'espace pour qu'il vous parle. Quand vous éliminez l'excès et trouvez l'équilibre, vous entendrez Dieu plus clairement, ressentirez sa présence plus intensément et grandirez dans votre relation avec lui. Ne laissez pas l'agitation vous voler votre temps avec Dieu. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment. Servir est important. Mais prier, méditer sur sa parole et être en sa présence le sont tout autant. Si vous voulez entendre la voix de Dieu et grandir dans votre relation avec lui, faites du temps avec le Père une priorité. Il attend de vous parler, de vous consoler et de vous guider, mais vous devez lui faire de la place dans votre vie. Sixièmement, j'ai cessé de chercher à plaire aux gens. Élu, vous ne vivez pas pour les gens, vous vivez pour Dieu. Sa parole est claire à ce sujet. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais quand vous décidez de poursuivre une vie sainte, de vivre pieusement et de privilégier la sagesse de Dieu aux opinions humaines, vous rencontrerez de la résistance. Soyons réalistes. Suivre Dieu vous mettra toujours en conflit avec la culture du monde. Les gens vous critiqueront, certains n'aimeront pas votre façon de vivre, de parler et surtout l'audace avec laquelle vous partagez l'évangile. Si vous êtes appelé à diriger, à servir ou à former des disciples, sachez ceci. La critique fait partie du chemin. Plus vous avez d'impact pour le royaume de Dieu, plus vous ferez face à l'opposition. Les gens essaieront de vous rabaisser. Mais voici la vérité, vous ne vivez pas pour eux. Ils ne vous ont pas créé. Ils ne sont pas morts pour vous. Ils ne vous ont pas sauvé. Vous vivez pour Dieu seul. Faites ce qu'il vous dit. Suivez le plan qu'il a tracé pour votre vie. Embrassez l'appel qu'il a placé en vous, car il vous a destiné à la grandeur et vous a donné un but. Si vous passez votre vie à essayer de plaire aux gens, vous limiterez ce que Dieu peut faire à travers vous. Quand vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres, vous faites de la place pour que l'Esprit Saint agisse dans votre vie. Les opinions des gens ne feront que vous freiner. Ils ne veillent pas à votre bien. Mais Dieu, oui, il a les réponses à vos problèmes et vous guide sur des chemins qui peuvent déranger les autres. Oui, vous pourriez perdre des amis en chemin. Mais quand vous vivez pour plaire aux gens, vous placez leurs opinions au-dessus du plan de Dieu pour vous. Cessez de plaire aux gens pour pouvoir pleinement embrasser ce que Dieu a pour vous. Enfin, j'ai cessé de trop réfléchir. Celui-ci m'a touché personnellement. Il y a eu un moment où l'Esprit Saint m'a repris parce que j'analysais tout à l'excès. J'étais bloqué, incapable d'avancer dans ce que Dieu voulait que je fasse, parce que je ne pouvais pas arrêter de décortiquer chaque détail. Quand vous réfléchissez trop, il est plus difficile d'entendre la voix de Dieu. L'Esprit Saint parle souvent de manière subtile, vous poussant à faire de petits pas. Mais si vous commencez à trop réfléchir, vous vous convainquez de ne pas agir, vous commencez à douter. Par exemple, si Dieu vous pousse à prier pour quelqu'un, mais que vous vous mettez à penser « Est-ce vraiment Dieu ?» Et s'il me trouve bizarre, vous pourriez vous convaincre de ne pas le faire. C'est ainsi que vous attristez l'Esprit Saint. Vous ne bougez pas quand il vous guide, laissant le doute et l'analyse excessive bloquer votre obéissance. J'y suis passé. Quand Dieu m'a appelé à enseigner pour la première fois, j'ai tout suranalysé.
je ne parle pas bien, je n'ai jamais enseigné auparavant. Oui, j'avais besoin d'apprendre et de grandir. Mais je laissais le doute étouffer l'appel de Dieu. La même chose s'est produite quand j'ai commencé à fonctionner dans le don de discernement. Ma chair luttait contre moi et je remettais en question ce que Dieu me montrait, manquant des occasions d'agir. Élus, cessez de trop réfléchir, arrêtez de laisser le doute s'infiltrer. Quand l'Esprit Saint vous pousse à agir, bougez, obéissez. Plus vous réfléchissez trop, plus vous donnez de place au doute et moins vous êtes susceptible de suivre sa direction. Quand vous ne suivez pas, vous attristez l'Esprit Saint. Dieu a des plans pour vous. Mais vous devez avancer dans la foi, en confiance qu'il vous équipera pour ce à quoi il vous appelle. Cessez de plaire aux gens et de trop réfléchir. Obéissez à l'Esprit Saint, suivez sa direction et embrassez votre appel avec audace et confiance, sachant que c'est Dieu qui vous donne la force. Quand vous arrêtez de vous soucier des opinions des autres et d'analyser chaque étape, vous trouverez la liberté, la paix et la clarté dans la volonté de Dieu pour votre vie. L'Esprit Saint parle, êtes-vous prêt à écouter et à agir? Élu. J'espère que cela résonne en vous. Je partage ces choses parce qu'elles ont transformé ma vie et m'ont rapproché de Dieu. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas abandonné ces 7 choses d'un coup, c'était un voyage. Votre chemin peut être différent. Peut-être que Dieu vous appelle à abandonner quelque chose de spécifique, comme une dépendance. Il veut que vous soyez libre. Dieu ne veut pas que vous soyez esclave de quoi que ce soit. Il ne veut pas que votre chair vous domine. Il veut que vous marchiez dans l'esprit et grandissiez dans votre relation avec lui. Il y a des choses qui se dressent entre vous et Dieu et il vous appelle à les abandonner. Jésus est mort pour que nous ayons accès au trône de la grâce. Et croyez-moi, la grâce de Dieu est incroyable. Il nous donne la force de tout surmonter. Voici un bonus. Cessez de laisser vos sentiments vous contrôler. Dieu m'a montré que je prêtais plus d'attention à mes émotions qu'à lui. Il m'a dit, concentre-toi sur moi, pas sur tes sentiments. Oui, il est important de reconnaître vos émotions pour les gérer, mais il est plus important d'écouter ce que l'Esprit Saint vous révèle dans cette saison de votre vie. Prenez le contrôle de vos sentiments, ne les laissez pas dominer votre vie. L'Esprit Saint vit en vous, vous donnant le pouvoir de surmonter. Dieu nous a donné des émotions et elles peuvent être difficiles à gérer, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, vous pouvez régner sur elles. Je sais que beaucoup luttent avec l'anxiété, la dépression ou des émotions négatives. Et j'enseigne à ce sujet parce que je crois en la liberté que vous pouvez trouver à travers l'Esprit Saint. Vous n'avez pas à vivre sous vos sentiments, vous vivez au-dessus d'eux, régnant sur eux, car vous êtes qui vous êtes en Christ Jésus. Votre identité en Christ est plus grande que n'importe quelle émotion. Magnifiez qui vous êtes en lui et laissez cela être le fondement de votre vie, pas vos sentiments. Vous êtes appelés à la liberté et en Christ, vous pouvez marcher dans cette liberté. Merci d'avoir regardé. Élu, si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Répandons cette vérité et aidons plus de gens à vivre la percée qui vient de marcher dans l'esprit. Si ce message vous a ému, tapez Amen dans les commentaires. Votre engagement aide ce message à atteindre plus d'âmes en quête de la vérité et de l'encouragement de Dieu. Que Dieu vous bénisse et continuez à chercher sa présence